Le Bayern Munich aurait trouvé un accord pour recruter le milieu de terrain de Fulham, João Palhinha. C'est ce que révèle un récent rapport de Hitk, qui affirme que les géants de la Bundesliga sont sur le point de signer l'une de leurs cibles à long terme. Proche de rejoindre le Bayern Munich en janvier dernier, João Palhinha, âgé de 28 ans, a vu son offre de dernière minute échouer le jour de la clôture des marchés. Cependant, en acceptant de laisser partir le joueur de 28 ans si le Bayern Munich revenait à la charge cet été, Fulham, qui fait désormais l'objet d'une offre de 50 millions d'euros, n'a eu d'autre choix que de donner le feu vert à l'opération pour la deuxième fois. Se préparant à relever un nouveau défi la saison prochaine, João Palhinha devrait finaliser son transfert à l'Allianz Arena à la fin de l'Euro d'été, plus tard dans le mois. João Palhinha semblant se diriger vers la Bundesliga, Marco Silva serait à la recherche d'un remplaçant adéquat. Le milieu de terrain brésilien André est considéré comme le choix préféré de l'entraîneur portugais, mais il lui reste 2 ans de contrat et il reste à voir si le club Fluminense est prêt à le vendre. À seulement 22 ans, André a déjà un CV impressionnant. Le jeune Sud-Américain a été promu pour la première fois dans l'équipe première de Fluminense en 2021 et a depuis disputé près de 200 matchs. Le milieu de terrain originaire d'Ibirataia est évalué à 25 millions d'euros par Transfermarkt, mais compte tenu de la richesse offerte en Premier League, les cotagers de Marco Silva peuvent probablement s'attendre à payer une somme beaucoup plus élevée. La fenêtre de transfert de l'été s'annonce encore une fois importante pour le FC Barcelone, qui tente de se remettre sur pied. Le club lutte toujours contre le fair-play financier, en grande partie à cause du gâchis laissé par le président précédent, Josep Maria Bartomeu, et son conseil d'administration. Chaque fois qu'une nouvelle fenêtre de transfert se présente, il semble que le Barça doive économiser et aller quémander des conditions favorables auprès des clubs afin de pouvoir acheter des joueurs importants. Alors que le Real Madrid s'apprête à annoncer la venue de Kylian Mbappé et que Jude Bellingham a pris son envol depuis qu'il a rejoint le club il y a 12 mois, le Barça doit faire parler de lui sur le marché afin d'être à nouveau considéré comme un challenger digne de ce nom au niveau national. Sans oublier que le club veut à nouveau gagner ses galons en Ligue des Champions. Selon le média espagnol Sport, Ronald Araujo ou Rafinha devraient donc être vendus cette saison pour permettre aux Catalans de recruter Nico Williams de l'Athletic Club. Il n'est pas impossible que les deux quittent le club catalan, d'autant plus que le média suggère que l'Uruguayen a reçu une offre de Manchester United pour le rejoindre. Dans des circonstances normales, aucun des deux joueurs ne serait sacrifié, mais les temps désespérés appellent des mesures désespérées. Nico Williams est une cible évidente pour le club depuis un certain temps déjà, et s'il veut le recruter, pour un montant annoncé de 50 millions d'euros, il est évident qu'il doit faire de la place dans la masse salariale. Ce qui n'est pas clair à ce stade, c'est si Nico Williams lui-même est tenté par un transfert à Barcelone ou à l'un des nombreux autres clubs qui seraient intéressés par ses services. Après une saison à oublier, le FC Barcelone doit repartir de l'avant cet été sur le marché des transferts. Les Catalans vont probablement jeter des regards envieux vers Madrid, dont l'éternel rival, le Real, va bientôt dévoiler la nouvelle recrue de Kylian Mbappé. L'époque où le Barça pouvait rivaliser avec les Blancos avec des recrutements de type Galactico est révolue, mais s'il parvient à se remettre sur pied et à continuer à avancer, on peut considérer que c'est un succès. Les joueurs veulent toujours jouer pour les Blaugrana et, selon 90 minutes, le directeur sportif de Barcelone, Deco, a fait des progrès avec l'ancien joueur de la Masia, Dani Olmo, et son club actuel, le RB Leipzig. L'Espagnol dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros qui devrait expirer au milieu de ce mois. Le passé barcelonais de Dani Olmo a certainement joué un rôle dans cette décision, étant donné qu'il n'aura pas besoin de beaucoup de temps pour s'acclimater à son nouvel environnement potentiel. Son arrivée, si elle devait se produire, laisserait des points d'interrogation sur l'avenir de Rafinha et de Ferran Torres. L'un ou l'autre pourrait être vendu afin de récupérer des fonds et de permettre à Barcelone de payer le RB Leipzig sur une certaine période, même si le club de Bundesliga préférerait idéalement que l'intégralité de l'indemnité de transfert de Dani Olmo soit payée en une seule fois. Les 10 prochains jours sont donc extrêmement importants pour l'avenir de Dani Olmo, et il reste à voir si le Barça peut s'attacher ses services. Le Real Madrid s'intéresse de près à Marc Guehi, le défenseur de Crystal Palace. Le défenseur anglais a suscité l'intérêt de clubs de Premier League ainsi que de plusieurs géants européens après ses performances impressionnantes de la saison dernière. Marc Guehi, malgré une blessure au genou qu'il a mis sur la touche pendant près de 3 mois la saison dernière, a fait 25 apparitions en Premier League, dont 23 en tant que titulaire. Il a même été capitaine de Crystal Palace à plusieurs reprises, démontrant ainsi ses qualités de leader. Au cours de l'Euro, le joueur de 23 ans a été un élément crucial de la défense de Gareth Southgate, ce qui a encore renforcé sa réputation. Ses performances impressionnantes, tant avec Crystal Palace qu'avec l'équipe nationale d'Angleterre, ont fait de lui un joueur très recherché. Manchester United, Arsenal et Tottenham sont notamment intéressés par ses services. En dehors de l'Angleterre, le Real Madrid est en tête de liste des clubs intéressés par ses services, avec la Juventus et le FC Barcelone.
C'est ce que révèle The Sun, qui affirme que ses clubs surveillent de près le joueur de 23 ans. Cependant, on s'attend à ce que Crystal Palace demande une somme proche de 59 millions d'euros, similaire à ce que le Bayern Munich va payer pour Michael Olise. Crystal Palace a du mal à garder ses meilleurs joueurs. Michael Olise est sur le départ et il est probable que Marc Guéhi s'en aille également lors de cette fenêtre de transfert. Eberechi Eze est un autre joueur de Palace qui suscite beaucoup d'intérêt, les Spurs étant apparemment très intéressés par ses services. Oliver Glasney, qui a pris les rênes de Crystal Palace en milieu de saison dernière, a fait un travail impressionnant, terminant avec cette victoire et 3 nuls en 13 matchs, dont des victoires éclatantes contre Liverpool et Manchester United. La perte potentielle de 2 ou 3 de ses meilleurs joueurs sera certainement un énorme revers pour lui. La façon dont ils remplaceront leurs meilleurs joueurs pourrait avoir un impact considérable sur la saison prochaine. La star du Real Madrid, Arda Güler, a choisi de ne pas être prêté, le joueur voulant devenir un joueur important de l'équipe première. Arda Güler a illuminé l'Euro de cet été en Allemagne. L'attaquant turc a été l'un des meilleurs joueurs du tournoi. Il a contribué à propulser son pays vers un rare quart de finale et a fait preuve d'une incroyable polyvalence en jouant pratiquement partout sur la ligne d'attaque de Vincenzo Montella. Après avoir été l'homme du match contre l'Autriche en 8e de finale mardi soir, Arda Güler, âgé de 19 ans, continue de voir sa cote grimper, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Carlo Ancelotti sera confronté à une décision importante à la fin de l'Euro, garder la sensation de 19 ans dans l'équipe première de Los Blancos ou le prêter pour qu'il se développe. Selon Nasser, l'international turc est recherché par la Real Sociedad, un club réputé pour sa capacité à former de jeunes joueurs. Selon la publication espagnole Fichage, la préférence de l'adolescent est très différente. Arda Güler veut rester et se battre pour sa place à Santiago Bernabéu après un temps de jeu limité la saison dernière. Malgré ses 12 apparitions la saison dernière, Arda Güler, qui a signé un contrat à long terme jusqu'en 2019 l'été dernier, a réussi à inscrire un nombre décent de buts. Le joueur de 19 ans a inscrit 6 buts, dont un pour ses débuts contre le Celta Vigo en mars, quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Pour la Real Sociedad, l'équipe espagnole devra présenter une proposition attrayante à l'attaquant turc si elle veut s'attacher ses services en vue de la saison prochaine. Si l'offre n'est pas trop belle pour être refusée, le numéro 24 du Real Madrid restera dans la capitale et poursuivra son ascension fulgurante dans le football européen. Selon le journal espagnol Diario AS, Manchester United serait intéressé par la signature du latéral gauche de Tottenham, Sergio Reguilón, cet été. Les Red Devils étudient la possibilité de s'attacher les services de Sergio Reguilón, qui a été prêté brièvement aux Spurs la saison dernière. Sergio Reguilón, qui est dans la dernière année de son contrat avec les Spurs, devrait quitter le nord de Londres cet été. Tottenham souhaite se débarrasser du défenseur de 27 ans, qui n'entre pas dans les plans d'Ange Postecoglou pour la saison à venir, malgré une pénurie au poste d'arrière gauche. Destiny Udogie, qui a réalisé une première saison impressionnante avec les Spurs, s'est imposé comme l'arrière gauche de premier choix. Cependant, Tottenham cherche à renforcer sa défense avec un autre arrière-gauche pour ajouter de la profondeur à l'équipe. Sergio Reguilón a rejoint Tottenham en 2020 pour un contrat de 5 ans, avec une clause de rachat de 32,5 millions d'euros. Son séjour dans le nord de Londres a été marqué par des blessures et de nombreuses périodes de prêt, ce qui a limité son impact. Il a disputé 67 matchs avec les Spurs, inscrit 2 buts et délivré 8 passes décisives. Le produit du centre de formation du Real Madrid a été prêté à l'Atlético Madrid pendant la saison 2022-2023. Il a ensuite rejoint brièvement Manchester United sous la forme d'un prêt de 6 mois en septembre de l'année dernière pour remplacer les latéraux gauche Luke Shaw et Tyrell Malacia, blessés. Pendant son séjour à Manchester United, Sergio Reguilón a montré ses capacités, ce qui a suscité un regain d'intérêt pour son transfert définitif. Tottenham est prêt à écouter les offres pour le latéral gauche, Manchester United apparaissant comme une destination potentielle. Ce transfert permettrait aux Spurs d'obtenir des fonds et de finaliser leur effectif en vue de la nouvelle saison.